Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 27 novembre 2023 à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 27 novembre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début de semaine. Semaine qu'on nous annonce riche en opportunités, en nouvelles et en nouveautés aussi, mais également où la sphère amicale et où la sphère des collègues risque de nous contrarier. Je vous rappelle que j'interprète cet oracle endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Les cartes volontaires seront examinées juste après la coupe des énergies que voici, coupe qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici avec le statu quo qui est inversé. Alors le statu quo, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui nous parle de discontinuité, de bouleversement. Alors les bouleversements peuvent être positifs ou négatifs, et les bouleversements peuvent être subis comme provoqués par nous-mêmes. La carte, elle est à gauche, elle nous indique que ça a déjà eu lieu. J'ai ici les idées noires. Alors les idées noires, forcément, c'est une carte qui va évoquer un côté un petit peu ombrageux pour cette journée. D'ailleurs, on voit que le ciel est un petit peu sombre. On nous parle ici, de morale, un petit peu dans les chaussettes, de pensées négatives, mais également, de personnes pas forcément très très fréquentables. On dit des personnes peu recommandables. Alors, ici, j'ai 2 cartes. Ces 2 cartes, elles nous parlent d'un bouleversement. Bouleversement, c'est neutre, ça veut dire que ce n'est ni positif ni négatif, ça peut vraiment être tout un tas de choses, mais ça a déjà eu lieu. Et on nous parle ici du fait que ces bouleversements peuvent entraîner des idées un petit peu négatives de notre part. On avait beaucoup parlé en tirage hebdomadaire de la possibilité qu'on pouvait faire face à un changement, et plutôt un changement heureux dans notre vie ou dans la vie de nos proches. Et ça nous bouleverse négativement, c'est-à-dire que ça nous met le doute, notamment sur la place que l'on occupe auprès des personnes. Est-ce que les choses positives qui arrivent dans la vie, notamment des amis, ou une arrivée nouvelle dans une équipe ne remet pas en cause notre propre place? Et puis on avait parlé également de bonnes nouvelles qui pourraient d'ailleurs arriver autour de la journée du lundi, et du fait qu'on ne va pas du tout savoir sur quel pied danser. On est peut-être là-dedans, il ne faut pas avoir peur de la carte des idées noires. Donc en tout cas, il y a eu du bouleversement, ou en tout cas ça va arriver, et effectivement, au lieu de se réjouir, on va peut-être être un petit peu méfiant, méfiante. Il y a aussi l'idée qu'on va effectivement cultiver une méfiance, notamment si cette nouveauté est liée à une personne. On va se méfier de cette personne, peut-être complètement injustement. Alors voici l'heureux succès. L'heureux succès, c'est une carte qui, comme son nom l'indique, nous parle de bonheur, de joie, d'abondance, d'un vœu qui va se réaliser. Et j'ai ici la grande réussite inversée qui me parle de réussite différée. Pour moi, il y a effectivement l'idée de bonnes nouvelles, d'opportunités, de succès qui peuvent aussi bien impacter votre vie personnelle que votre vie matérielle, mais ça va prendre un petit peu de retard. Alors, c'est peut-être pour ça justement que les idées noires vont se mettre en place, parce que vous êtes déçus de devoir attendre, ou que vous attendiez des résultats beaucoup plus rapides, ou que ne voyant pas les choses venir aussi vite, vous commencez à douter de cela, et peut-être même à prendre du doute par rapport à une éventuelle nouvelle personne. Alors je vais vous refaire un petit peu l'interprétation entre la coupe et ces cartes volontaires avec différentes idées qui me viennent à l'esprit. On me parle du fait qu'un bouleversement a déjà eu lieu, et que ce bouleversement qui, si ça se trouve, est complètement heureux, va vous bouleverser. C'est même quasiment sûr, puisque l'heureux succès nous parle d'un succès, d'un vœu qui s'est exaucé, mais on nous annonce des retards. Alors par exemple, vous faites une rencontre sentimentale ou amicale très heureuse, qui d'ailleurs vous est un petit peu tombé dessus comme ça, et vous allez être pris par le doute. Est-ce que je dois me lancer? Est-ce que je dois faire confiance à cette personne? Voilà, il y a l'idée de difficulté. Notamment, en plus, il y a des retards. Donc par exemple, vous avez fait une nouvelle rencontre, vous avez un rendez-vous aujourd'hui, la personne annule ou est en retard, et du coup, ça bouleverse complètement tout ce que vous imaginez, et vous remettez en cause cette personne. On peut également me parler
du fait de recevoir une bonne nouvelle sur le plan financier, professionnel, c'est acté, mais pas de bol, il y a du retard ou c'est différé et du coup vous commencez à douter de vous, de la réussite de ce projet et pourquoi pas même de la personne qui est liée en mode cette personne m'a fait des promesses mais ne va pas les tenir. On est peut-être tout à fait là-dedans. Alors j'étale l'oracle du quantique sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces 3 cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend cette journée du lundi 27 novembre 2023. Je commence ici avec la carte de l'énergie bloquée. Alors, l'énergie bloquée, ça nous parle effectivement d'une situation qui est bloquée. Donc, on est peut-être effectivement face à un retard, face à une déconvenue, et forcément, c'est un petit peu contrariant. Alors, voici la carte de la perte, mais qui est inversée. Il y a l'idée que quelque chose que nous avions perdu ou quelqu'un peut revenir. Voilà, il y a quelque chose, soit qui revient, soit quelque chose que nous avons perdu qui est remplacé par quelque chose ou quelqu'un de nouveau. Et là encore, ça fait écho au tirage hebdomadaire où on avait parlé, je crois, en coupe, du fait que quelque chose ou quelqu'un de nouveau arrivait et réparait une douleur liée à quelque chose d'ancien qui s'en allait. Alors voici ici l'engagement inversé. L'engagement inversé, c'est se libérer d'un engagement, se libérer de quelque chose qui pesait beaucoup trop lourd sur nous. Alors ça peut être aussi se libérer d'un contrat de mariage, d'un contrat de travail, se libérer d'une échéance, se libérer d'un bail, d'un contrat, etc., etc. Alors si je reprends déjà ces 3 premières cartes initiales, on me parle d'une journée de lundi peut-être un petit peu lente, un petit peu bloquée, et c'est peut-être justement pour ça que la contrariété vient et que le doute s'empare de vous. Alors on me parle effectivement du fait que vous attendez peut-être de pouvoir vous libérer d'un engagement beaucoup trop lourd pour vous. Alors ça peut me parler du fait que vous attendez des décisions par rapport à un divorce, par rapport à un jugement, par rapport à un contrat, peut-être que vous voulez résilier un bail, résilier un engagement, démissionner, et il y a quelque chose qui fait que c'est bloqué. En tout cas, tout ce qui est lié à de la paperasse peut effectivement être légèrement bloqué aujourd'hui pour cette journée du lundi. Alors que vous n'attendez qu'une chose, c'est la libération. Alors on va reprendre ici l'énergie bloquée, donc il y a des freins éventuellement ressentis pour aujourd'hui, quelque chose est bloqué et il y a l'idée que vous ne pouvez pas faire grand chose pour débloquer vous-même la situation. Voilà, on n'avance pas, on est embourbé, comme ce véhicule qui est complètement pris dans la boue. Bon, on va recouvrir. Alors voici les idées noires, elles reviennent alors que le jeu a été rebrassé. Les idées noires, c'est une carte qui, je rappelle, nous parle de pensées négatives. Voilà, forcément, quand quelque chose n'avance pas aussi vite ou aussi bien qu'on le veut, ou même que quelque chose est bloqué et qu'on finit même par se demander si ça va redémarrer, si ça va aboutir, forcément, les idées noires, elles sont pas loin. Voilà, il y a vraiment cette idée de pas se sentir à l'aise, d'être stressé, d'être angoissé et de ruminer toute la journée en mode ça va jamais arriver, la personne va jamais me répondre, je ne vais jamais réussir à clôturer cette affaire, etc. On est un petit peu dans cet état d'esprit. Bon. Voici ici la carte de la découverte. Alors, la carte de la découverte, c'est une carte qui nous parle de roue qui tourne et qui tourne positivement pour nous. Ça nous parle également d'apprendre quelque chose, de faire une découverte. Voilà. Alors, il y a un petit peu aussi une idée d'inattendu, de surprise à travers la découverte. On peut nous proposer quelque chose de nouveau, une nouvelle offre d'emploi, rencontrer quelqu'un de nouveau. Voilà, la découverte, elle est vraiment dans tous les sens du terme. Alors pour moi, justement, cette découverte, elle pourrait venir débloquer la situation dont nous venons de parler. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui est peut-être déjà bloqué depuis quelques jours. On n'est pas forcément en train de nous parler du lundi fermé définitif. Vous avez peur, vous avez des doutes, vous commencez à être négatif et on nous parle de nouveautés. Alors ça peut nous parler déjà de roue qui tourne et d'issue positive. Donc en gros, même si c'est bloqué, ça va se débloquer. Et pourquoi pas de faire une découverte qui va vous permettre de débloquer la situation. Ça peut, je le répète, me parler d'une nouvelle personne qui vient. Et il me semble qu'en tirage hebdomadaire, nous avions évoqué l'arrivée d'un homme, notamment autour de la journée du lundi, qui pouvait venir avec une opportunité ou qui était bon pour vous et qui venait un petit peu vous débloquer les choses.
Alors voici ici la libération. Ben voilà, la libération, c'est une carte qui, comme son nom l'indique, nous parle de se défaire d'une situation qui, de toute manière, n'allait pas, ne nous convenait pas. Donc pour moi, effectivement, les tracas vont être de très courte durée ce lundi, si en plus ils sont encore là. Ça se trouve, ça va se débloquer ce week-end et on va être débarrassé, puisqu'ici on est sur l'ensemble de la gauche, et la gauche, c'est plutôt le passé récent. Ou même plus éloigné, c'est vrai que j'ai dit récent, je ne sais pas pourquoi. Allez, c'est parti, on va refaire cette interprétation. On me dit que depuis quelque temps, une situation est bloquée et cela vous agace, vous énerve, vous met le doute, voire vous déprime parce que vous avez l'impression que rien n'avance comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, vous pourriez faire une découverte qui permet d'avancer positivement et ou trouver une issue positive face à cette situation qui est bloquée. On me parle éventuellement de quelque chose, de quelqu'un de nouveau, pourquoi pas en milieu de journée, qui pourrait venir encore une fois apporter une solution et vous libérer de ce stress et de cette situation d'attente, d'inconfort et de lenteur par rapport à une situation. Il n'y a pas de domaine particulier mis en avant, ça peut vraiment être de votre vie personnelle dont il s'agit, comme de votre vie matérielle, professionnelle, financière. Voilà, on est en tout cas dans l'idée d'une libération progressive au cours de la journée, pourquoi pas avec l'intermédiaire d'une personne. Alors j'ai ici la carte de la perte inversée. Il y a l'idée qu'on retrouve quelqu'un ou quelque chose que nous avions perdu. Alors, par exemple, ça peut me parler du retour d'une personne, mais aussi d'un retour de nouvelles, puisqu'on parlait de ça, d'avoir un retour au sens strict du terme. Voilà. On a un retour. Donc, tous ceux qui attendent des papiers, qui ont des démarches bloquées, on peut avoir un retour aujourd'hui. Alors, j'ai la famille qui est inversée. Alors, la famille, lorsqu'elle est inversée, elle peut nous parler de difficultés, notamment autour de la famille, mais plus généralement aussi sur les liens avec un enfant. Voilà, il y a un problème avec un de vos enfants ou entre vos enfants. Ça peut être aussi un souci concernant un enfant. Et voilà, on me parle en tout cas du fait qu'il y a quelque chose qui va revenir concernant un de vos enfants. Alors ça peut me parler par exemple du fait que vous avez déposé un dossier, par exemple MDPH ou un dossier à l'école de votre enfant, un dossier d'inscription, vous attendez des nouvelles pour avoir des rendez-vous afin de faire passer, des tests ou des examens à votre enfant. Et aujourd'hui, avec énormément d'attentes, il y a l'idée d'un retour qui vous est enfin fait. J'ai ici les joyeux plaisirs qui est inversée. Alors la carte des joyeux plaisirs, lorsqu'elle est inversée, nous parle de quelque chose qui est très pesant pour vous, qui a duré énormément longtemps. Voilà, il y a l'idée qu'on ne voyait pas la lumière au bout du tunnel. Il y a deux interprétations ici qui me viennent. Il y a l'idée que vous êtes dans ces situations et dans ces problématiques d'enfants depuis un petit bout de temps et que finalement ce retour qui va vous être fait ou qui a déjà été fait, il était temps qu'il arrive. Et puis ça peut également me parler d'avoir eu pas mal de difficultés avec son enfant. Peut-être qu'on n'a pas eu beaucoup de joie ces derniers temps. Alors peut-être parce qu'on se faisait du souci pour notre enfant, peut-être parce que nos relations parents-enfants ont été très très compliquées ces derniers temps. Et la perte inversée nous dit que les choses reviennent, mais en positif. Voilà, donc pour moi, il y a l'idée que peut-être une forme de complicité parent-enfant se refait autour de la journée du lundi. J'ai ici les anges des 4 points cardinaux à l'envers. Le fait que la carte soit à l'envers, ça n'a pas d'importance, c'est une carte positive et qui devrait vous rassurer sur le fait que les démarches concernant un enfant aboutissent ou que les rapports parents-enfants s'apaisent. Il y a vraiment cette idée avec les anges des 4 points cardinaux inversés. Que les choses se décantent. Avec l'archange Michel, on me parle de surmonter des difficultés. Et puis l'archange Gabriel, c'est un archange de communication. Donc pour ceux qui attendent des nouvelles, des mails, des courriers concernant un enfant, ou si c'est votre enfant qui lui-même attend une réponse, un courrier, une démarche, il y a l'idée que ça y est, ça va le faire et que ça se débloque. Alors autour, et c'est assez central pour cette journée du lundi, on a la problématique familiale qui est très très mise en avant. Il y a
a quelque chose qui vous revient. Donc pour moi, on vous fait un retour. Alors ça peut être un retour de relation apaisée avec votre enfant ou un retour concernant une démarche, un dossier, un papier, une réponse concernant votre enfant. Ça faisait un petit moment que vous attendiez ça et il y a l'idée que les nouvelles peuvent vous parvenir aujourd'hui. On peut vous faire un bon retour et communiquer favorablement autour de ces problématiques-là. Si vous ne vous sentez pas concerné et ou que vous n'avez pas d'enfant, on peut également me parler que vous êtes dans l'attente d'une démarche par rapport à la famille. Alors ça peut être vraiment la famille au sens large. Par exemple, le choix d'un nouveau lieu de vie. Vous attendez une réponse par rapport à un héritage. Voilà, il y a vraiment l'idée là encore que ça peut tomber. Alors justement, la carte de l'engagement qui est inversée nous parle de la libération de quelque chose relatif à un contrat, à un engagement ou à des papiers. Voilà, on va voir en recouvrant de quoi ça nous parle, ou si on nous parle d'autre chose, c'est possible aussi. Voici l'intuition et la manifestation qui est à l'envers. Intuition et manifestation à l'envers, il y a l'idée qu'effectivement on manque cruellement de confiance, alors en nous ou en nos enfants, en les autres, peu importe, et qu'il y a effectivement l'idée qu'on ne voit pas l'avenir très très sereinement. Ça ne veut pas dire que l'avenir n'est pas serein, mais en tout cas c'est notre perception des choses. Voilà, il y a l'idée pour moi de difficulté par rapport à un écrit. Voilà, alors est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce qu'on a l'impression que ce contrat qu'on a peut-être signé ne va pas se faire? Est-ce que ce dossier, ce papier, ce courrier, cette démarche qu'on a reçue, peut-être en lien avec un enfant ou de la famille, on n'y croit pas? Voilà, il y a quelque chose qui nous embête. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, ou ça ne veut pas dire que c'est pas positif, mais en tout cas, il y a le doute en nous. Rappelez-vous, on a quand même les idées noires qui est ressorties à plusieurs reprises. On n'est peut-être pas dans un mood extrêmement positif aujourd'hui. J'ai la croissance qui est inversée. Alors la croissance, lorsqu'elle est inversée, ça me parle de restriction, de se limiter. Il y a l'idée que comme on a une vision un petit peu négative aujourd'hui, on n'arrive pas justement à voir l'avenir sur du moyen ou long terme, qu'on est un petit peu en mode manque de confiance, tout simplement, et on a l'impression que les choses ne vont pas évoluer. Voilà, ça va rester comme ça, on va se faire avoir, les problèmes vont revenir. Voilà, il y a l'idée quand même qu'on n'est pas très confiant par rapport à ces problématiques enfantines ou familiales évoquées. Je le répète, ça ne veut pas dire que c'est pas positif. On a les anges qui sont là. Mais nous, en tout cas, on s'est un peu conditionné à être négatif, peut-être parce qu'il y a eu pas mal de difficultés. J'ai le passé à l'action qui est inversé. Le passé à l'action inversé me parle de confusion, de pas trop savoir quoi faire, de se remettre en cause. Là encore, ça me parle d'avoir des peurs par rapport à l'avenir. Alors je vais vous refaire cet ensemble. Bon, on me parle du fait que vous allez vous libérer de quelque chose qui de toute manière était trop pesant pour vous. On peut également me parler de se libérer par rapport à un papier, par rapport à un contrat, à une démission, une rupture de bail. Voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'enfants et de famille, mais la carte de l'engagement inversé me dit qu'on peut rompre un contrat, mais qui devenait trop lourd pour nous. Donc prenez un peu les exemples de papier qui notent un engagement, vous vous libérez de ça, parce que de toute manière, vous sentiez qu'il n'y avait plus véritablement de progression pour vous, qu'on me parle ici de progression personnelle ou matérielle. De façon plus générale, si on le recoupe avec la problématique de la famille et des enfants, il y a l'idée que malgré le fait que des engagements soient pris, eh bien vous n'y croyez pas. Voilà, vous n'arrivez pas à voir l'avenir avec sérénité. Je le répète, peut-être juste parce qu'on est dans un état d'esprit où le conditionnement est un petit peu négatif. Alors je vais vous refaire cet ensemble pour le lundi 27 novembre 2023. On me parle du fait que quelque chose est bloqué ou a été bloqué pendant pas mal de temps, ce qui nous a énervés, mis en colère, suscité de la tristesse, de la peur. On semble être sorti de ça. En effet, les choses se débloquent, la nouveauté s'invite, le rythme reprend, on peut donc recevoir des nouvelles ou avoir la conclusion d'un aboutissement et se sentir libéré de tout ce qui nous pesait ces derniers temps. On me parle effectivement d'une sérénité qui revient, notamment dans la famille, peut-être parce qu'on se sent libéré, mais également autour de nos enfants. Il y a l'idée que ces problématiques ont pesé lourd sur le quotidien familial, mais aussi sur les relations parents-enfants, à un tel point que nous avions l'impression que jamais on allait s'en sortir. On nous parle en tout cas de communication retrouvée, d'éventuellement avoir un retour oral, et bien de toutes ces problématiques-là qui devraient nous rassurer.
malgré tout, on n'arrive pas à se rassurer. Il y a l'idée qu'on continue à douter, à ne pas être très positif vis-à-vis de l'avenir. On peut également me parler de rompre un contrat, quel qu'il soit, et qui n'est pas forcément en lien avec les enfants et la famille. Et cette rupture de contrat, qu'on me parle ici d'un contrat de mariage, d'un bail, d'un contrat professionnel, etc., est plutôt quelque chose d'heureux, car vous sentiez qu'il n'y avait plus d'évolution heureuse possible pour vous. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle et voici en tirage au sort le petit oracle grimoire de la magie qui va venir compléter votre tirage du jour. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. C'est rapide, comme quoi les choses se débloquent pour cette journée du lundi. J'ai 3 cartes. Nous commençons par le saphir qui est une pierre de chance. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître vraiment, te reconnaître vraiment, et de tes coups d'aubaine révélés crée ma destinée. Bon, il peut y avoir un coup de chance pour cette journée, une découverte qui permet de débloquer la situation dans laquelle vous semblez embourbé depuis pas mal de temps. Voilà, en tout cas, il y a vraiment cette idée que on peut avoir une découverte de quelque chose, de quelqu'un qu'on n'avait pas du tout envisagé sous cet angle-là. Voici la terre. La terre, c'est l'élément réalité. Terre au ventre arrondi, de tes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Le ventre arrondi me fait forcément penser aux problématiques parents-enfants. Donc pour moi, c'est une thématique très centrale aujourd'hui. Et enfin, j'ai la lune, carte d'intuition, des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. En plus, c'est une carte qui est particulièrement active sur la journée du lundi. Bon, on l'a dit, on peut faire des découvertes aujourd'hui, mais des découvertes heureuses qui nous permettent de libérer, de débloquer certaines situations. On n'est pas en train de nous parler d'un secret terrible qui va nous être révélé, ou d'une bêtise, ou d'un mensonge qui va vous être révélé. Pour moi, on est plus dans l'idée que vous faites une découverte heureuse. La découverte, ça peut être une nouvelle, un retour, et que ça va vous permettre de débloquer la situation cette journée du lundi. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle également que vous pouvez faire teinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et également cliquer sur le bouton merci qui apparaît juste sous la vidéo et qui me permettrait ainsi de faire évoluer favorablement ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun tirage de nous dire ce que nous avons à faire. Nous bénéficions tous de notre libre arbitre et il n'appartient à aucune voyance, à aucune guidance, et bien justement de nous dicter notre chemin. Il est nécessaire de prendre du recul vis-à-vis des vidéos que nous consultons ou des consultations que nous faisons également. Voilà, ce petit point pas très clair étant fait, je vous souhaite une excellente journée. Puissiez-vous effectivement vous libérer de tout ce qui vous tracasse. A priori, ça semble être le cas pour aujourd'hui. Je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.